Je vous retrouve pour la suite de cette traversée au départ de Pont-du-Loup, en dessous de Gourdon. Une magnifique traversée de 5 jours que je partage avec mon père et qui nous conduit jusqu'au très beau village d'Entrevaux. Dans l'épisode précédent, nous nous étions quittés à Gréolières-les-Neiges alors que les températures annoncées pour la nuit nous inquiétaient un peu. Je viens de me réveiller et on peut dire que j'ai fait la grasse matinée parce qu'il est 7h30. Donc j'ai survécu et puis malgré le froid, j'ai très bien dormi. Comme quoi, le froid ça anesthésie, c'est vrai. Donc là je sens que le soleil est en train de percer, même si il semblerait que les nuages arrivent vers 11h. Donc on va faire sécher la toile parce que elle est humide. Et puis on va petit-déj et on va repartir. Voilà. Le dacryocérum que j'avais pris, il a gelé. Ça, tu manges pas à midi, hein, c'est bon. Ça s'arrête pas, on est en retard aujourd'hui. Après une bonne nuit de sommeil, on repart. 3e jour. Là, on quitte Gréolières. J'aime bien Gréolières-les-Neiges, c'est un peu une station désuète sans vouloir offenser personne sur Gréolières. Quand j'étais petite, mes parents m'amenaient skier à Gréolières. Et je sais pas, il y a un charme un peu désuet, voilà. Comme quand je vais à Turigny, j'aime bien, il y a quelque chose qui... Il y a une atmosphère particulière. Donc on quitte Gréolières et on va continuer sur le GR4. On va prendre en direction de la cascade de Végué. Et l'objectif aujourd'hui, ça serait d'arriver au village de Salagriffon, qui se trouve dans l'Estéron. Alors, je ne sais pas si on va y arriver, c'est une très grosse étape aujourd'hui. Le fait d'être chargé, ça nous ralentit quand même pas mal. Donc du coup, on avance plus lentement. Mais il fait beau aujourd'hui. Et donc c'est l'essentiel. C'est qu'on ait mal nulle part et qu'il fasse beau et qu'on soit bien. Voilà. Donc on continue notre petit périple. J'ai réglé cette machine, hein. 5 heures. Il y a beaucoup de montées et beaucoup de descentes. Là-dedans que tu veux monter. Ici, c'est pas le village en bas. Oui, il est là le village. Et après on part à droite, on monte là-haut dedans. Donc il y a un premier point d'eau là qu'on voit depuis Gréolières. On est au niveau de Végué. Bon, il paraît qu'il y a une cascade. Et c'est vrai que sinon entre Sipierre et Aiglun, là vous pouvez savoir que vous pouvez ravitailler en eau. Parce qu'après à Gréolières, il faut aller donc aux toilettes publiques. On voit Aiglun en face. Et si on pouvait tirer droit pour y aller. Mais j'ai bien peur qu'il faille faire comme hier, descendre au fond du vallon pour remonter là. Et après on est censé monter là-haut. Je sais pas, là je suis sceptique encore. On vient de terminer cette descente là dans les bois. Je sais pas combien on est descendu en négatif. Mais c'était beaucoup. L'arrivée sur Aiglun, ça se mérite. On est dans la montée de Salagriffon qui va vers la brèche du Mont Saint-Martin. Et la montée est raide. Mais par contre, il y a pas mal de petits lacets. Donc ça se fait assez bien, mais c'est raide. Ça y est, il arrive.
On est en haut de la montée. Voilà. Brèche du Mont Saint-Martin. 1150 mètres. Et donc, on va partir en direction de Salagriffon. Clus du Riolan. J'y étais allée l'année dernière. J'avais adoré. Ces eaux turquoises et son joli petit pont. C'était vraiment une magnifique randonnée, la Clus du Riolan, au départ de Cigales, que je vous recommande. Là, on aperçoit bien la cime de l'Acacia. C'est aussi un sommet que j'avais fait l'année dernière, lorsqu'il y avait les restrictions horaires, que je ne pouvais pas aller en montagne. Donc on aperçoit le chemin là. Où est mon doigt? Là, ici. Et ensuite, on passe au-dessus de la falaise pour revenir. Et on atterrit à la Clus du Riolan. C'est vraiment très beau, quoi. Franchement, j'avais adoré. J'ai eu un vrai coup de cœur pour l'Estéron. Je trouve que finalement, c'est une vallée qui est peu mise en avant. Et pourtant, il y a vraiment des trésors à faire en termes de randonnée. Ça y est, on voit la Clus du Riolan. Avec son magnifique petit pont. Les jambes folles, là, j'étais pas sûr de moi. Hein. Il est trop modeste, c'est trop là, facile pour lui. Ouais. C'est trop facile. Et un peu plus. Alors on a peut-être trouvé un endroit de bivouac juste à côté de la Clus du Riolan. Donc on est au bord de l'eau, on va pouvoir même se laver les pieds. Et donc on va se faire un petit emplacement, je pense, dans le coin. Et comme ça on va se poser parce que là il est déjà 18h. C'était une très très grosse étape. Il y avait plus de 1000 de D+, et il y avait 2000 de D-. Et avec le sac sur le dos, là on va être content de s'arrêter. Voilà ma tente. Et on va être bercé par la rivière pour nous endormir. Et si c'est trop fort, on pourra pas baisser le son. Hein. Alors je suis sur le pont de la Clus du Riolan. C'est vraiment un endroit que je trouve magique. J'y avais fait voler le drone. Si je remets la main sur les images, je les insérerai. Voilà, je passe le pont et je pars donc en direction de Salagriffon. La dernière fois que j'étais venue, je repartais sur Cigales et je voyais bien ce chemin qui partait dans les bois et je me disais que je le ferais bien. Bien voilà, c'est chose faite, je le fais. Et c'est toujours aussi beau. Alors, je suis sur une ancienne route qui mène à Salagriffon. J'ai laissé filer mon père parce que j'en ai profité pour faire des photos du pont. Et lui, comme ça, il a pris un peu d'avance. Et c'est pour ce genre de moment là, le matin quand on marche et que la nature se réveille et qu'on marche avec les odeurs de nature, le bruit des oiseaux, les petits insectes qui vous frôlent. C'est pour ce genre de moment que
J'aime vraiment la marche. Là, on est en train de monter une piste vers l'Ubac de la Mira, puisqu'on a quitté la Mira il y a bien 3 quarts d'heure. Et on est sur une piste interminable. C'est sans fin. Cette piste, ça fait 3 heures à peu près. C'est sans fin. Certains l'auront remarqué, j'ai une nouvelle tente. Je me suis séparée de ma précédente tente de chez Nordisk qui manquait d'habitabilité. Je me suis tournée vers un format qui, je pense, me correspondra davantage. Le monde des tentes de bivouac me passionne et régulièrement je m'informe sur les nouveautés et les tentes qui se font sur le marché. J'en cherchais une évidemment légère, mais également spacieuse et robuste. J'avais aussi vraiment envie d'acheter une marque française, conçue et réalisée en France, et c'est le cas de celle-ci. J'avais aussi envie de m'orienter sur une tente dont le montage se fait avec des bâtons et renoncer ainsi au système des arceaux. Même si cette tente n'est donc pas autoportante, je peux déjà vous dire que j'en suis très satisfaite. J'ai découvert la marque Aliva à force de mes pérégrinations sur le net. Le concepteur de cette tente s'appelle Tony et il réalise de manière artisanale ces tentes minimalistes avec des matériaux de qualité et une conception vraiment bien pensée. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui car j'en parlerai de manière plus détaillée prochainement, mais je suis vraiment très contente d'avoir fait la découverte de la marque Aliva. Alors on quitte le très joli petit hameau de Castellet-Saint-Cassien où on a passé la nuit dans un très joli endroit et où on a rencontré un couple extrêmement gentil, Yann et Josiane, qui nous ont conviés hier soir pour un petit apéritif puis pour le repas. Donc un grand merci. Et ce matin on les a retrouvés pour un petit thé avant de repartir sur Entrevaux. Donc c'est vraiment super sympa. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime l'itinérance. C'est les rencontres que tu peux faire au fil des journées et du chemin. On continue donc notre chemin. C'est le dernier jour aujourd'hui. C'est une petite étape parce qu'on en a fait une assez importante hier. Donc on a à peine 8 km pour rejoindre Entrevaux et pour prendre le train d'Épingle qui nous ramène sur la côte. Et voilà, ce beau périple se termine dans le joli village d'Entrevaux. Je garderai un merveilleux souvenir de ces quelques jours passés derrière chez moi. Pouvoir profiter d'un environnement préservé à 2 pas de chez soi est vraiment un cadeau. Je remercie mon père qui est mon plus fidèle compagnon de marche et avec qui j'ai la chance de vivre ces précieux moments. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'avoir de beaux projets, de les réaliser et de les partager. Prenez bien soin de vous.